Et yo, Yo. ça dit quoi là? On est là. Bon, eh bien on pose les bases. Ouais, direct. Dès maintenant on pose les bases. Épisode meublage. Du meublage. Là, on revient d'Ikea. On a plein de trucs, faut les monter. Faut monter les meubles. Des stockages à Madeleine, si ça vous intéresse, allez-y. Mais oui, clairement. Là, c'est dur. Là, on est déjà dans le dur, là. Ah, de ouf. Parce que là, ça fait combien de semaines? On a une semaine de retard, je crois. Peut-être, je pense. Ouais. Et on s'est dit qu'on devait enregistrer, pour pas vous laisser trop en galère. Et vas-y, vous connaissez les fêtes, tout ça, compliqué. Du coup, on a fait un épisode, on n'a pas trop de thème, on est en mode full freestyle. Comme d'habitude, un que pourra. Ça part, hein. Clairement, ça part. Freestyle, des freestyle. Là, c'est le freestyle des freestyle. Freestyle des freestyle. Eh, c'est le freestyle, c'est un what up, bruh. Genre, un what up, tu l'étires jusqu'à la fin de l'épisode. Voilà, bruh. Et même si c'est pas du nouveau, ouais, dis quand même. Dis ce qu'on a après. Ce qu'on a, on posera. Ouais, putain. Du coup, ça dit quoi? Ah, gars, là, on était occupé dans la vie, on était occupé dans plein de trucs, Hey, donc, il fait trop froid. Wesh. moi, c'est même pas que le froid qui me dérange. C'est quoi? C'est le froid et tout le reste. Des fois, tu regardes par ta fenêtre, tu vois pas parce que c'est brumeux. C'est brumeux ou c'était quoi? C'était avant-hier, il y avait la tempête, là? Ouais, je devais sortir. Ma mère, elle m'a dit, retire tes chaussures. J'ai dit, quoi? Mais j'ai pas l'âge. Je regarde par la fenêtre, je vois les temps qui font... Je suis, ah ouais. Je me réveille, j'entends des... Et je me dis, mais gars... Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais sérieusement. Ah non, c'était chaud. Mais si je mange de ma chambre, j'entends pas, tu vois. C'est juste que je fais dans le salon, je commence à entendre les... Non, moi, j'entendais tout. C'était un délire. Donc, ouais. C'est pas facile en ce moment, le temps, la température, tout ça. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. T'as passé de bonnes fêtes? J'ai passé des fêtes. T'as passé des fêtes? Putain, je suis arrivé à l'âge, ça, faut qu'on en parle. Je suis arrivé à l'âge où je dois payer des cadeaux. Ah! Et un truc qu'ils disent pas, c'est qu'au moment où tu payes des cadeaux, les gens arrêtent de t'en payer aussi. Et du coup, la peine, elle est trop lourde. Tu payes des cadeaux, vas-y. On va dire que t'es en âge tu peux te permettre de payer des cadeaux. Mais tu veux un petit retour sur investissement, tu vois. Tu veux le petit truc chaleureux que d'habitude que t'as à Noël, genre, bah tiens, voilà ton cadeau. Alors maintenant, non. C'est toi qui offre et ceux qui reçoivent pas, tu vois. Ton bonne piste, là, c'est pas respecté. Au pire, faites des feintes. Moi, je sais, dans ma famille, l'année dernière, ils ont fait une grosse feinte. Ouais. Bon, les enfants, ils sont plaisir. Nous, on est plus enfants, on se fait du plaisir. Et les adultes, ils se sont dit, vous savez quoi, on va organiser un bail. Uh-huh. On fait une loterie, chacun doit faire un cadeau à une personne. C'est fait aléatoire. Ouais. Le cadeau, il doit pas dépasser 10 balles. Moi, je tiens à le dire. C'est simple. Dans ma famille, je dis pas c'est une famille très nombreuse, mais en gros, 3 frères et 3 sœurs. Ouais. Je parle de mes oncles et mes tantes, plus mon père. Mm-hmm. Donc c'est ça, donc chacun avec leur compagnon ou pas, s'ils en ont ou pas. Dans la génération du dessous, il y avait que moi. Ouais. Donc parmi les enfants. Tu vois, donc 10 balles. C'est rien, tu vois, mais vraiment, tu regardes, il y avait une cassure. Les meufs, elles étaient trop contentes. Mon père, ses frères et moi-même, on était en mode, vas-y, augmentez le plafond, là, les gars. Il y a quoi, 10 balles? 10 balles, wesh. Je t'achète un grec et je te paye même pas un supplément poisson, genre. Mon père et moi, on a fait le même cadeau. T'as pas Non, mais pas le même. T'es ensemble comme ça. On prend 2 fois. Non, mais pas le même, genre le même principe. Ouais. À la Fnac, on a pris un mec. Putain, est-ce que c'est le mec qui te permet de faire des recettes à l'intérieur? Non, moi c'était pour moi. C'était juste un mec basique. Moi, pour m'attendre, j'ai pris un mug Games of Thrones de Daenerys, parce que Shell aime Daenerys, Shell aime les goths, et j'ai dit, ça coûte moins de 10 balles. Je sais que t'aimes vaguement ça, je peux pas faire plus. Vaguement ça, en plus, il a tellement de prises et tellement de Noël. Je sais que t'aimes vaguement ça, mais surtout avec des livres, frère. Ouais, mais frère, 10 balles. T'es en mode, wesh. 10 balles. Bah ouais, 10 balles, c'est chaud. Moi, j'aurais mis un flasson à 50. Au moins. Ouais, tu vois, mon père, lui, il est en mode, mettez 50, là, je te fais un vrai cadeau. Ouais, bah ouais, parce que 10 balles, c'est le goodies. 10 balles, c'est le truc que tu prends à la Fnac. Tu sais, quand t'as fait la queue, t'as fini. Oui. Tu vois, une clé USB, tu te dis, vas-y, on prend ça. C'était la 2e année où on faisait ça. L'année d'avant, avec mon père, on a fait une masterclass. Genre, on devait acheter un parfum pour quelqu'un. Ouais. Et on a vu un truc, il y avait un nounours spécial, je crois que c'était de Nocibé et tout. Et le nounours, en plus, en fait, il y avait des réductions. Et on avait des réductions nous-mêmes. Donc, on a réussi à prendre le nounours avec un gel pour les mains, une crème pour les mains et tout. Et avec les réductions, tout ça venait à 10 balles, c'était propre de fou malade. Le braquage. Là, cette année, aucun braquage. Et quand je regarde les autres, j'ai un oncle qui a pris une Google Mini. Parce qu'en fait, quand t'achètes un truc,
t'avais le droit à tant de réduction, et avec le temps de réduction, ça faisait 10 balles. Tu vois, et dès qu'il a pensé, il dit, mais ça fait pas 10 balles, il a dit, eh, j'avais des réductions. J'avais des réductions, point, tu veux quoi? Prends. Ouais, j'ai une boucle d'une de mes tantes. Genre, c'est un DJ. Ouais. Lui, il est fait quoi? Il a acheté une clé USB, il a mis des mix dessus. Ah il a non. dit, tenez. Ça fait 10 balles, Bah, la clé USB, en soi, techniquement, tu sais, où tu peux vendre une clé. voilà, il a fait une clé USB à 10 balles ou moins de 10 balles. Et il a fait un mix. Il a mis ses mix dessus, il a dit, tenez. Non, c'est carrément. Et en soi, ces mix, ils sont bons, tu vois. Ouais, Donc, non, les c'est gens, ils carré. étaient contents. Mais quand tu regardes l'arnaque, et du côté de mes tantes, ouais, alors moi, tu vois, je suis allé au marché, nanani, nanana, j'ai trouvé un échantillon d'épices de je sais pas quoi, mais bien montré dans des bocaux, dans des ceci, dans des cela. Et toi, t'es là, tu regardes, tu te dis, je crois que tu m'as menti, je crois que c'est pas 10 balles. Non, mais tu vas jamais vérifier nulle part. Le marché, il a déjà fermé, tu dois le nettoyer. Je crois que ça, c'est pas 10 balles, mais si ça, c'est 10 balles, t'as donné ton wesh. corps et ta personne. Ouais, moi, je peux pas, wesh. Eh, Je peux pas. Je suis allé sur la Fnac, sélection de prix, je suis descendu. Il a fait moins 10. Fourchette entre 0 et 10 euros. Mais clairement, c'est ce que j'ai fait, ouais. Et pour avoir meilleure conscience, je dois aller le chercher. Tu vois, j'ai pas fait de livraison en mode ça arrive, j'ai fait bon, au moins, c'est moi, je suis allé à la Fnac. Collecte et clic. Exactement. D'ailleurs, shout-out à la Fnac de la ville numéro H. Ouais. Parce que le collecte et clic, il y a plus de queue que la caisse normale et j'étais grave content d'avoir jamais cliqué sur collecte et clic. Mais parce que tout le monde fait collecte and click. Ben ouais, genre tu voyais, genre tout le monde était en mode putain la queue elle est longue. Faut mais non c'est collecte et clic. Là tu passes à côté, y'a personne. Mais le pire, c'est que là, sous Covid, tu peux comprendre. Ouais. Même l'année dernière, quand moi j'étais parti récupérer mon bail, j'étais en mode, attends, tout ça qui veut récupérer Ah, des c'était balles? chaud, c'était Wesh chaud. les gars. Et en plus, le truc qui me tue à chaque fois, c'est comme quand tu fais des courses normales et tout, ok, t'as l'impression, les gens devant toi, c'est tous des gens à problème. Putain, tous ceux qui veulent parler, tous ceux qui ont un truc à dire. Genre, ah, mais, vous savez que, nanana, mais non, madame, on fait comme... Et tu prends une caisse, t'as l'impression la personne avant, elle a mis un chèque sur un De compte qui ouf. était pas provisionné, qui était interdit. C'est toujours ça. Là, je suis en click and collect et tout. Je vois les gens, c'est que des galères et tout. Quand c'est à mon tour, je me dis, ah ouais, il va me demander 10 000 papiers, il fait tout ce qu'il a demandé aux Vous avez autres. besoin de quoi? Ça, tenez. Ouais. Quoi, limite, il a même pas regardé le truc de la commande. Limite, tu vois, en mode, ouais, ça, ouais, tac, on l'a, tiens. Et tu te dis, Putain, mais c'est- comment ça va vite? Qu'est-ce que vous faites avant? Genre Ils ont fait quoi, ceux avant? Ils ont fait quoi, ceux avant? Tu connais, ils aiment trop les problèmes. Moi aussi, j'aime trop la fluidité quand je suis au caisse. Ouais, y a pas de blabla, y a pas de... On s'est dit bonjour. C'était l'instant C'est politesse. ça. Let's go, droit au but. C'était l'instant politesse, cordialité, tout ce que tu veux. Maintenant, on passe au bail. Passe au but. Tout ça, là, tu le bip, je te paye, je te dis au revoir. Pas plus, pas moins. Bon, à un moment, tu me dis, vous avez la carte Fnac? Non. Non. Et voilà. Vous voulez la faire, vous avez une réduction? Non. Non, ça va. Non, merci. Et voilà. Je te jure. C'est comme ça que ça doit se passer, les rapports. Non, mais... Bref. Du coup, on espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Ouais, je vous le souhaite. Hein. Et on commencerait dans le sujet ou quoi? Attends, t'as des trucs à dire avant ou... Moi, je tiens encore une fois à dire, prenez soin de vous, les gens, on sait jamais. Le dingue. Surtout, ça va pas s'arrêter, hein. Frère, saison Ça va pas 3, s'arrêter avec, saison 3 incoming. Je te jure. Peut-être saison 4, peut-être saison 5, peut-être 6 seasons and a movie, on sait pas. Fuck. Du coup, ouais, prenez soin de vous. Hier, il y a une dame, elle s'est fait reprendre dans le métro parce qu'elle avait pas son max. C'était Ah ouais. trop drôle. Enfin, c'était drôle. Pas pour elle, Oui. pour les alentours. Quelqu'un dit, mais mettez votre masque. C'est vraiment limite, on le pointe du doigt. Elle fait, madame, mettez votre masque. Et là, t'as les trois, tu connais les gens. Ouais, c'est vrai, mais T'as toujours une équipe comme ça ouais, c'est vrai. elle a raison. En plus, c'est ça, le petit carré de 6 là, dans la métro 8 quand t'es assis, là. Ouais. C'est vrai, vous avez pas votre masque et tout. En plus, c'est pour votre santé. Et la dame a fait, non, mais ça commence à blablater. Il y en a qui disent, mais mets ton masque, c'était pas comme ça et tout. Faites les choses bien. Après, ça commence à faire, de toute façon, c'est pas d'accord, le reste, on amende comme tout le monde. Elle fait, maintenant, je fais pas mon amende. Bref, faites pas comme cette dame, mettez votre masque. Ah, par contre, j'ai une question, Les là. manos. Parce que, bon, on est là, on est en mode couvre-feu. Ouais. Peut-être il y aura confinement. Le couvre-feu, Il y je a- le comprends pas. Bref, continuons. Du coup, on n'est pas dans le podcast. Masque et podcast. Ouais. Mais en fait, le truc que je me dis, c'est là, maintenant, les vaccins, ils commencent à être délivrés. Ouais. Si t'es vacciné, pourquoi tu vas te mettre un masque? Pourquoi tu vas te couvre-feu? Dans la logique. Le temps que tout se fasse, hein, je Oui, mais pense. genre, si toi-même, Ouais. t'as pris on va dire, le risque de te faire vacciner, et tu sors à 21h, il y a un bout qui dit, 135 balles. Tu l'as fait pourquoi ton vaccin? Faudra montrer ton ordonnance et... Mais est-ce que Moi, ça passe? Parce que j'ai non. jamais vu rien du tout qui dit, Moi, t'as le droit de sortir si t'as une ordonnance. De toute Non. façon, s'ils le disent, t'as des Des coups de ordonnances fil qui vont Snapchat. passer au médecin.
cousin, fais-moi 35 ordonnances, je vais Bicraft derrière. En 4-4-2. Ah, je suis mort. Je vais avoir des plans Snapchat. Ouais, ceux qui veulent le plan Covid. Les fameux plans Snapchat. Appelez Brasco. D'ailleurs, je tiens juste aussi à vous le dire ici, les gars. Bon, je pense que vous êtes quand même un minimum sensés, ceux qui nous écoutent, mais ne suivez jamais les plans Snapchat. Les gens qui vous disent permis gratos, prison gratos. Ça va avec. Ça va de pair. Sachez-le. Croyez pas, vous allez douiller les préfectures et tout, que d'un coup, il y a un dossier qui apparaît. Et que les gens, ils vont être là, ils vont être en mode, ouais, normal. Il a son permis, bah oui. Bah oui, c'est évident, on sait pas d'où il sort, mais oui. Non, c'est pas comme ça la vie. Tu vas dire, ouais, mais on m'avait dit que... On m'avait dit que tu l'as où ton permis? À la auto-école, à Snapchat! C'est l'auto-école de Snapchat. Ils sont généreux. Ah, putain. Oh, Ouais, du coup, ouais. Faites attention à vous, suivez pas les plans Snapchat. ouais. C'est l'instant prévention de ça par podcast. Plus de prévention pour ça que pour le Covid. Je Juste t'ai vraiment, vu, suivez pas les suivez plans pas Snapchat. Snapchat. Et Suivez si c'est sur Insta, c'est la la même. même. Tous les plans réseaux sociaux. Exactement. Tu connais les trucs. Non, faites pas ça. Ah, vas-y, bah, commençons. What the bro? Ouais, what up, bro. De toute façon, je sais même pas si on doit l'introduire réellement parce que Ouais, tout est du what up. C'est du, ouais. Ah bah, nick, hein. On commence à parler de manga, c'est tout. Voilà, nique un podcast. Nick Ça un y est. podcast. Ah là là. Ça dit quoi, toi? Ah, bah, moi, je suis toujours dans, dans ma mission éclaireur sur Jojo, hein. Oh, Ça bouge pas. Putain. Mais, Ah, il y avait, Enfan. Alpha. Enfan, il s'appelle? je crois que c'est enfin il avait envoyé des messages de ce que j'avais vu. Ouais, je crois, hein. Récemment, j'avais juste vu Enfan, je crois, et Shinmei, mais je crois que c'était Enfan qui avait dit le truc. Shinmei, c'était... Non, Shinmei, je crois, il a juste retweeté. tout à Ouais, l'heure. alors, il a liké, bah, Ou j'ai liké. d'ailleurs, soldat toujours Al, hein. Ah, les gars. Du coup, carrément, trop de notifications. Mais toutes ces notifications, c'est Bulletin. Ça, faut le dire au bout d'un moment. On en parle pas assez. Bulletin. Tu likes tout, mon gars, c'est cool, hein. Mais j'ai juré les notifs. Non, du coup, ouais, c'était Enfan. Enfan, il voulait participer. Il avait un truc à dire sur ce qu'on avait dit. Sur Ah oui, Jojo. c'est quoi, il voulait... Bah, je crois qu'il voulait faire un hater aussi. Ouais, il faudrait faire un hater partie 3 pour qu'il puisse réagir sur son sur Jojo. Du coup, comme je t'ai dit, pour l'instant, on n'est pas prêt. Faudrait que j'apprenne à utiliser Discord et comment gérer tout ça. Et dès que je sais faire ça, on essaiera, on fera des essais, hein. Avec Après, le plaisir. problème, moi, que j'ai avec Discord, c'est que, après, la qualité sonore, ça dépend plus de nous, quoi. Ouais, mais C'est ça, le seul problème que j'ai. ça au calme, on verra, hein. On verra. Genre, le mec, il est là. Je critique personne, hein, mais le mec en face, il croit qu'il a les meilleurs des micros. Quand il parle... Après, ça peut-être une question de réseau qui doit jouer. Ah, d'ailleurs, maintenant, je suis fibré. Du coup. Ah, ça y est. Je suis fibré! Ah! Là, tu revis, là, franchement, oui. Non, je revis pas spécialement parce que j'étais toujours sur ma 4G qui Oui. bombarde. Et, Oui. juste par contre, ouais, quand je pose le wifi, c'est cool. Par contre, le mec, il a dit, ouais, par contre, je préviens, secteur H, nul. Genre, la 4G est nulle. Enfin, la fibre est nulle. Ça va peut-être sauter, vous allez peut-être repasser sur l'autre truc, mais bon. Voilà. Et Free? Ouais, free. Ok. Fibré, free. Je suis assez content que vous ayez réglé ça. Du coup, peut-être les prochains lives, ils seront mieux. Je sais pas si c'était mauvais, mais la qualité sera mieux. En tout cas. Après, c'est vrai qu'on a, Ça bah, se tape. quand on écoutait, il y avait des petits moments où ça sautait, mais je suis même pas sûr que ce soit la Ouais, connexion. ouais. C'est Même, peut-être l'application en elle-même. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis fibré, du coup, plus d'excuses. Ah, mais ouais, Du voilà. coup, les gens, si vous voulez aller sur Discord, enfin, j'espère que t'es fibré, mon gars, parce que nous, les Mais même au-delà du réseau, tu vois, il y a le réseau, mais il y a aussi le micro, il y a plein de trucs qui jouent. Ouais. Mais de toute façon, on verra quand ça se fera. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Pour l'instant, c'est une idée. Ouais, c'est ça. Du coup, excuse-moi, j'ai coupé sur Jojo. Ouais, non, mais par rapport à Jojo, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir à la fois totalement changé d'avis sur Jojo, et en même temps d'avoir absolument pas changé d'avis sur Jojo. Mais comment ça? Rappelle-toi, tu m'as envoyé un message. Oui, mais en fait, je t'ai envoyé un vocal message carrément, c'est dans le métro. pour dire que Jojo, ça a pu la merde. Mais ça, c'est quand j'avais fini la partie, où j'étais vers la fin de la partie 6. Ouais. Parce que oui, moi sur Twitter, je crois que j'avais juste mis on commence la partie 5 ou on commence la partie 4 peut-être, je sais non ouais la 5 j'avais dit. Sauf que la 5 je l'ai fini, la 6 je l'ai fini, là je suis dans la 7, Steel Ball Run qui a skip la meilleure. Ah ouais, c'est vrai que tout le monde disait Steel Ball Run, tu vas voir. En vrai de vrai, tu vas voir. il les a même pas fait je crois. Ah ouais? Et lui ben il s'est arrêté, il a même pas fini la partie 6. Après peut-être il a fait un saut et je sais pas, mais la partie 6 il l'a pas fini de ce qu'il m'avait dit la dernière fois là. Ok. Mais en gros, là la partie 7,
Je l'apprécie. Ah ouais? Bon, là, je crois que je suis dans les chapitres 30, peut-être 30, 40. Déjà, un truc que j'apprécie, c'est qu'il y en a que 100. Chapitre? Ouais. D'habitude, il y en a combien? 150 à peu près. Ok. Partie 6, c'est 150, 5, 150, 4, je crois, c'est 150 aussi. 3, trop. Je sais pas, mais je pense que c'est trop, vraiment trop. Ouais. Et le truc, c'est à chaque fois que je faisais des parties, le début, ça allait. Après, ça me saoulait. Ouais. Là, je me dis, c'est plus court, peut-être ça va rester à une qualité, Constante. exactement. Mais, je vais essayer de parler sans spoiler. Vas-y. Mais en gros, dans la partie 6, il a fait un truc qui fait que la partie 7 peut être bien. Il a introduit un nouveau truc. Non. En fait, c'est limite tout le contraire. Il a retiré des choses. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. J'essaie de ne pas spoiler, mais il a fait un truc dans la partie 6, qui est aussi une des raisons pour laquelle la partie 6, la fin, elle dégoûte beaucoup de gens, et je le comprends qu'elle dégoûte beaucoup de gens, mais sauf que ça nous amène à une partie 7, totalement rééquilibrée, on va dire. Et là, je le ressens, genre, bon, il y a toujours des stands avec des pouvoirs, on va dire, abusés, mais le côté abusé, il est moins abusé que ce qu'il y avait avant. Ouais. Vraiment, là, partie 3, il y avait des pouvoirs de ouf, utilisés par des bouffons, mais encore ça allait. Toi, t'as pas fait au-delà de ça. Partie 4, partie 5, partie 6, t'as des pouvoirs, tu les comprends même plus tellement ils sont abusés. Ouais. Dans la partie 6, là, il y a un bug. Il a un style, franchement, il a un style et tout. Au début, son pouvoir, il a introduit, c'est Weather Report. Il contrôle la météo. Ouais. Tu te dis lourd. Et le contrôle dans un rayon, tu vois, assez faible. Tu te dis lourd. À un moment, il fait pleuvoir des grenouilles. Là, tu vois, déjà, tu comprends. Des grenouilles, en plus, elles sont bleues, tu vois, et une couleur bleue chez une grenouille, c'est pas bon. Ouais. Donc tu te dis, bizarre, tu vois, les grenouilles, elles sont empoisonnées, tout ça. Mais c'est parce que tu vois, quoi, certains changements atmosphériques, c'est déjà arrivé une fois dans l'histoire qu'il y ait plus de grenouilles parce qu'il y avait une tempête nanani nanana. Mais oui, mais c'est déjà que t'es allé chercher les grenouilles quelque Eh. part. Tu vois, déjà, à ce moment-là, tu fronces les sourcils. Ouais. Et plus tard, ce bug-là, il récupère l'intégralité de ses pouvoirs. Il les avait perdus comment? Ah oui, parce qu'en gros, le méchant dans la partie 6, c'est un mec qui, son stand, ça lui permet de retirer 2 disques de toi. Un disque stand, un disque mémoire. Ok. Et lui, il avait perdu sa mémoire. Plus, je crois, une partie de son stand, ou alors c'est juste que sa mémoire faisait qu'il pouvait pas utiliser tout son stand. Ouais. Et il finit par récupérer ça. Et quand il récupère ça, on se rend compte que le mec, c'était un brave gars. Bah en fait, avant, c'était pas un brave gars. Et son pouvoir, il est devenu incompréhensible. Et du coup, il a changé, il est devenu mauvais gars quand il a récupéré sa mémoire? Bah, en fait, je crois sa personnalité, elle était indéterminée. Ouais. Parce qu'au début, il arrive, il est en mode je suis un fils de pute. Après, on raconte un peu plus sa backstory. Après, il est en mode je suis un fils de pute, mais t'as vu, je suis gentil, mais t'as vu, je suis un fils de... En fait, tu comprends pas. Genre, j'arrivais pas à situer Qu'est-ce qu'il était quoi, maintenant? qu'est-ce qu'il était. Mais son pouvoir, une fois qu'il a récupéré sa mémoire, bah, en fait, il y avait des arcs-en-ciel partout. Et des escargots partout. Et quand t'étais touché par l'arc-en-ciel, tu te transformais en escargot. Quand tu touchais l'escargot, tu te transformais en escargot. Et le pire, et je spoil son pouvoir, je m'en bats les couilles, c'est que au final, apparemment, il contrôlait la météo, toujours, et il contrôlait... Franchement, quand ils m'ont expliqué ça, je me dis, mais... À quoi tu Non. joues, Genre, il contrôlait le rayon de la lumière et la réfractation de la lumière, et en fait, il mettait des images subliminales d'escargots, ce qui fait que tu voyais des flashs d'escargots, et donc, tu pensais que t'étais un escargot. Du coup, c'est des illusions. Du coup, c'était des illusions du phénix, du coup, malade. Et quand ils faisaient tomber des grenouilles aussi, c'est des illusions du phénix. Ah, ça non. C'est ça, c'est réel. Ah oui, ça c'était vrai. Mais là, genre, le bug. En plus, tu vois, ils sont là, ils t'ont mis, ouais, c'est une étude, c'est un cinéma et tout. Ils mettaient des images subliminales, une image sur 24, où on te mettait soit des pop-corn, soit de la boisson. Et l'étude, elle a démontré que les gens, les ventes ont augmenté, parce que les gens, ils avaient faim et soif. D'après ça, qui s'est réellement passé, il a décidé de mettre, me demandez pas pourquoi, des images d'escargots de manière subliminale dans la réfractation de la lumière du soleil par rapport aux arcs-en-ciel. Et les gens, ils voient ça. Et il y a des escargots. Et en plus, je cherchais sur internet et tout, sur des forums Reddit. Ouais. Et bon, la commu Jojo, vous la connaissez, t'as des gens, c'était là en mode, non, mais parce que, en fait, ça a du sens, c'est vous comprenez pas, c'est parce que ce sont des images subliminales. Oui, mais les murs qui se transforment. Non, mais c'est parce qu'il y avait aussi des vrais escargots. Ah oui, mais vas-y. Et en plus, quand tu te transformes en escargot, tu finissais par te faire bouffer par des fourmis. Et à part, d'après l'explication de 2-3 bugs Reddit,
Non, mais parce que aussi, les images subliminales, bah, fonctionnent sur les insectes. Et les insectes, vous voyez un escargot, donc, bah, elles ont essayé de vous bouffer, quoi. C'est normal, c'est logique. Non, ouais, ça y est. Non. Son pouvoir était énervé, comme tu me disais à la base. Et il était simple, Weather Report. Oui! Weather Report. Laisse-moi contrôler mon weather. Et on s'arrête là. Il faisait des trucs de ouf, en plus, avec ça. Mais tu peux, en plus, même le truc de la lumière, ça peut être intéressant. Tu peux manipuler des choses. C'est là que tu peux rentrer dans des détails. Mais ouais, je fais tomber des escargots et des transformations et des Ouais, tu vois tes manipulations persos mentales, principaux, ils se transforment en escargot, et tu me dis que ça, c'est une c'est image subliminale. Vas-y. Et, Bref, et c'est que des trucs comme, et c'est en fait, c'est de pire en pire. Dans la partie 6, des pouvoirs de fou malade, il y en a trop. Ouais. Déjà, dans la partie 5 aussi, je me disais, ouais, vous allez loin, monsieur. Mais là, il y avait vraiment des pouvoirs. Il y a des pouvoirs, en fait, aussi, tu comprends pas les limites. Mais c'est ça. Mais déjà, ton book de Weather Report, Oui, non, mais... je ne pas comprendre les limites, je sais même pas de quoi tu parles, en fait. Mais même moi, je savais pas, mais tu sais que c'est les scans, je les lisais, et je comprenais pas. Et j'étais en mode, bah écoute, j'accepte ce qui se passe. Ouais. Je ne peux rien faire d'autre, j'accepte. Ouais. Et c'est tout. Mais là, la partie 7, on revient à un rééquilibrage et à un côté plus, t'as un stand, t'as une technique. Ok. Tu vois, c'est plus ce côté du time technique. Ah, toi, t'es le mec qui fait ça. Genre. Voilà. Certains vont dire que c'est un peu plus simpliste, mais c'est nécessaire. surtout beaucoup plus cohérent et ça enlève beaucoup de conneries, de bullshit. Ouais, c'est ça. Genre, pour toi, c'est nécessaire pour te concentrer parce que si avec le peu de trucs que t'as mis, tu pars en couille comme ça. Dis-toi, dans la partie 6, t'as un mec, son pouvoir, c'est dans la Terre. En fait, il peut sortir la mémoire de la Terre. Donc si c'est passé quelque chose dans cette Terre-là, il peut le ressortir. Ok. Ça a l'air stylé comme ça, mais dans les faits, les gens, ils le traquent. D'un coup, ils se retrouvent dans un avion en chute parce que l'avion, il a chuté ici. Il y a un avion qui s'est crashé à l'endroit où ils étaient. Ouais. Avant. Ouais. Donc c'est rentré dans la mémoire de la Terre. Ouais. Donc, en allant le chercher le book, les mecs qui sont partis le chercher, ils se sont retrouvés dans cet avion qui va se crasher. Déjà, c'est bizarre. Ah, ça va. Pourquoi ils ont pas tout simplement fait un truc en mode illustration? Il se passait ça ici. La Terre, il fait ressortir la mémoire, il voit ce qui se passe. Non, toi, tu t'attends en plus à du Tsukishima, en mode Tsukishima. Dans Bleach, il mettait un coup, il a fait croire qu'il avait créé, qu'il y avait, dans la mémoire de la Terre, qu'il y avait ça. Donc, il y a ça qui a été créé, ça, c'était bien. Donc, lui, c'est abusé. Oui. Là, vraiment, ils se retrouvent dans l'avion. En plus, dans l'avion, tout le monde est mort sauf 2 personnes. Donc, c'est-à-dire, toi, t'es dans cet avion-là. Les gens, tu leur parles, c'est déjà des morts. Et ils disent, les gars, ça sert à rien. De toute façon, on va tous mourir. Mais il y en a 2 qui ont survécu. Donc, pour survivre, faut que tu fasses quoi? Que tu ailles à leur place. Ben, je trouve, en fait, je réussis pas à trouver la vraie cohérence là-dedans. Ça. Genre, on te met des règles. Le truc, c'est sur la mémoire de la Terre, ou c'est, je te refais vivre ce qui se passe. En fait, il te fait revivre ce qui se passe, mais en même temps, c'est pas totalement ce qui se passe, parce que les gens qui sont là sont déjà des morts, donc ils ont déjà conscience qu'ils vont mourir, que tu peux changer un peu ce qui se passe, mais ceux qui meurent, ils vont dans tous les cas mourir. En fait, c'est... Là, il y a des trucs, faut pas chercher. Là, j'ai essayé de chercher, je me suis dit, non, c'est trop flou, en fait. Dis-toi non. Dis-toi non. C'est trop flou. Ouais. Et non, il y a que des pouvoirs comme ça, à un moment aussi, les gens, ils créent des règles. Ils créent des, comme on l'a dit dans les autres JoJo, t'as des combats stratégiques où il y a la stratégie, et à la fin, il y a plus de stratégie, c'est du... Il y a du nique sa mère. Il est pareil, il y avait un combat, je sais plus c'est quoi le pouvoir du mec. Mais en gros, le mec, c'est devenu c'était plein de stratégies, et à la fin, c'est devenu du, tu sais quoi? Maintenant, je me mets en feu. Ouais, non, c'est le mec, en gros, ça y est, je me souviens. Ouais. En gros, il y a des insectes, apparemment, sur Terre, là je parle de la vraie vie, il y aurait des insectes qui s'appellent des fulgures. Je crois que c'est ça, des fulgures, ou des rods en anglais. On les voit pas, ils sont invisibles à l'œil nu, mais d'après des footage, des enregistrements vidéo, on voit des traces. Ok. C'est des trucs qui seraient trop rapides et tout, et apparemment quand ça meurt, ça se désintègre, c'est un truc mystique. Ok. T'as un mec, son pouvoir c'est de contrôler ça. Okay. Voilà, son pouvoir c'est juste, il contrôle ça. Et ces trucs-là, ils sont trop rapides, et ils se nourrissent un peu de toi, mais tu sais pas comment. Et on finit par comprendre qu'ils se repèrent à la chaleur humaine. Okay. Et ils se nourrissent de la chaleur corporelle. Donc, ça c'est des légendes ça? C'est ça ou il existerait bel et bien? Ah mais tu peux chercher sur YouTube et tout, il y a des vidéos où tu vois ces insectes-là, mais ça reste dans le... est-ce que c'est pas... Ouais. Okay. Donc je trouve ça bien, tu vois, qu'ils puissent reprendre des trucs comme ça et faire une histoire avec ça, je trouve ça bien. Ça, c'est un peu les trucs à Terraformast, ça que je kiffe dedans. Là, il y a des trucs aussi un mais peu... c'est que ça, en fait. C'est en mode tous les insectes... En plus, c'est bien, les insectes, ils sont... Ah, c'est pas que les cafards.
Il y a jamais de calmar. Il y a même pas un seul mec qui utilise des calmars. Purée. Non, mais c'est tous les insectes et certains animaux qui... Au début, c'était que les insectes, après, c'était avec les animaux. Ou alors, je suis un menteur, bref. Où là, ils prennent une particularité de cet animal, et les autres apprennent trop tout sur les animaux en mode, wesh, les animaux, c'est dingue. Mais oui, c'était Les mecs, tu te dis, dingue. mais wesh, c'est la tête. Et justement, ils mettent tout à l'échelle humaine, et tu comprends que, ouais, si les humains peuvent faire ça, c'est un truc de ouf. Il y en a, ils peuvent faire exploser des choses. Ah ouais? Il y a des animaux, ils peuvent faire, enfin, ils font des frictions avec leur cage thoracique, ça fait des explosions. Tu sais, tu te dis, mais wesh, quel humain peut faire ça? Et même, il y a un crustacé, c'est un truc de ouf, il peut, genre, quand il met un coup dans l'eau, la puissance qu'il fait, c'est l'équivalent d'une balle, genre. Mais non. Et bref, c'est plein de trucs comme ça. Littéralement, c'est flingue, c'est tellement bien. Bref, je t'ai coupé, reprends. Bah en vrai, dans Jojo, dans la partie 7, là aussi, j'ai appris un truc, apparemment, il y a des cactus, bon, bien sûr, dans le jeu, c'est toujours exagéré. Ouais. Mais t'as un cactus, genre, qui balance, ses pics. Ouais? Ah, je crois qu'il y en a un, quand tu t'approches, Il t'envoie des... il saute sur toi même. Ouais. Là, j'ai vu ça. Mais j'ai vu des vidéos, j'ai regardé le truc, il saute sur toi. C'est vrai, il saute vraiment sur toi, genre, il se Ouais. prend pas qu'il Ouais, c'est choquant. Ouais, c'est choquant, frère. La nature, c'est... Ah, la nature, c'est un truc de ouf. J'ai envie de faire un manga avec des trucs Mais de t'es la nature de ouf. masse, là! Non, j'ai Tu envie vas de kiffer. créer un manga avec des trucs de ouf. Lis d'abord, tu vas pas se guérir. Non? Tu vas Je voir. suis pas ce genre d'individu. Il va dire, ouais, je vais faire un manga, c'est Et- Terraform Mars. Mais on s'inspire. Ce sont des animaux. Non, mais c'est truc de ouf. Mais tu sais qu'un animal, il est invincible. Parce que tu peux le découper, le redécouper, regarder sa mémoire des deux côtés et tout. Ah ouais? Ouais. Eh, c'est ouf! Donc, Ah, putain, mais le jour où tu vas le Non. faire, tu vas faire comme les, en vrai, je peux les faire. comme les haters de trucs qui vont dire, ouais, j'ai préparé, mais bon, j'avoue, c'est pas mal. En vrai, non, peut-être que je C'est le ferai un correct, jour. l'intrigue est ouf. L'intrigue est cool, je veux dire. Mais c'est pas ma priorité, là. Faut que je finisse les Jojo, après, une fois que j'aurai fini les Jojo. Ouais. Bon, bref, on finira sur le Ouais, après c'est- Jojo, c'est- une fois que c'est- j'aurai fini sur c'est- Jojo. c'est- Donc, ouais, donc le mec, là, avec ses fulgures et tout, ils prennent la chaleur humaine. Hmm. Donc c'est là, à ce moment-là, la meuf, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, bah, tu sais quoi, tu vas repérer la chaleur humaine. Mais si je me mets en feu, tu peux pas repérer spécifiquement la chaleur de l'endroit où tu veux me tuer, parce que le mec, il voulait prendre un truc au niveau de ses vertèbres et tout, ses cervicales. Je me fous en feu. Déjà, la logique, je me fous en feu. Attends, c'est un pouvoir de feu ou? Mais je dis, il a pris Ah non, naissance et- la meuf en question, c'est le perso principal, son pouvoir, c'est les fils. Genre, c'est une Doflamingo. Ok. Et elle a dit, bah, tu sais quoi, maintenant, tu me prends pas cet endroit-là, je me fous en feu. Elle se fout en feu longtemps. Et genre, elle se fout en feu et tout. Et le mec, il est en mode, ah, elle s'est foutue en feu, je ne peux pas repérer, nanani nanana, nanani nanana. On va dire ça, c'était l'aspect stratégique. À la fin de la stratégie, le mec, il a dit, bah, tu sais quoi, je me fous en feu. Comme ça, je suis à la même température que toi, et je pourrais détecter les variations. Il se fout en feu. Tu vois, les gens, ils ont trop que se foutre en feu, c'était normal. Ils se foutent en feu, et à ce moment-là, le combat, il reprend normalement. Genre, les deux, ils sont en feu. T'as vu, le feu, ça brûle, ça peut tuer, donc on n'a pas trop de temps. Mais vas-y, viens, on continue à se bagarrer un peu et tout. Et moi, je suis là, je regarde ça, je me dis, mais vous me dites que ça, c'est de la stratégie. Non, arrête. Ça, c'est de La meuf, elle s'est foutue en feu. Ouais, déjà, je trouve ça un peu abusé, mais Pourquoi pas soit. de feu autour d'elle? La meuf, elle se fout en feu. Je sais pas, peut-être les insectes, ils sont un peu trop précis, je sais pas, mais elle se fout en Les feu. insectes qui volent? Ouais, ils volent. Ok. Ouais, c'est des trucs vraiment, si l'insecte, il existe réellement, c'est un truc de ouf, hein, ce Ah, truc. mon gars. Parce que, c'est de la vitesse du son. Ils volent à la vitesse du son. Et comment il s'arrête? On devrait l'entendre s'il va à la vitesse du son. Non? Mais techniquement, ouais, il devrait faire le Mac, tu l'entends, mais je sais pas. En fait, mais c'est le truc, quand il meurt, il se désintègre directement. En fait, c'est comme si c'est un truc qui avait jamais existé, genre, c'est trop bizarre. Tu vis, tu mets une grande vie, quand tu meurs, I'm out. Non, franchement, c'est un truc trop chelou. Mais Ouais. tu me mets des trucs comme ça, tu me dis c'est de la stratégie. C'est pas de la stratégie. Ouais. En plus, là, avec ça, le problème que j'ai avec les Jojo aussi, et c'était de pire en pire, c'est que, tu vois, dans les mangas, Ouais. tu te bagarres. Ouais. Pour montrer que c'est une bagarre dure, faut que tu sois blessé. Ouais. Ouais. Tu prends Jojo partie 1, il y avait pas tant de blessures que ça, il y a un peu de sang. Partie 2, pareil, il y a du sang. Ouais, c'était pas trop la bagarre. Oui, mais tu vois, il y a un peu de sang, voilà. Partie 3, il y a même pas tant de sang que ça, hein. Le mec, il utilise son pouvoir en... Ouais, généralement, soit il les cassait, soit il le détruisait. Et... Oui, enfin, le mec en face, ils sont enculés. Ouais. Mais eux, de notre équipe, enfin, Jotaro, j'ai pas trop le souvenir de l'avoir vu en sang, tu vois, Ouais, non, c'était des petites pressions ou des petits... Voilà, c'est ça, c'est plus du... bloqué. Je suis un peu dans la merde, ah, là, il va me tuer si je fais ça, mais c'est tout. Ouais. Tu rentres dans la partie 4, puis 5, puis 6, ça rentre dans de la surenchère de blessures de fou malade. Partie 4, pourquoi? Parce que t'as Josuke, il te met une patate, il te reconstruit. Mm. Bah, si il y a un mec qui peut te reconstruire, Garçon. on va te casser. Garçon. Quoi?
ah, ce pouvoir, il est dangereux, bah, tu sais quoi, on met ton bras à gauche, on met ta jambe à droite. Parce qu'il y a un mec qui peut te réparer. Ouais. Partie 5 avec, Giovanni, là. Hmm. Son pouvoir flou, où il peut te donner la vie à certaines choses, et il peut donner la vie à un objet et le mettre en toi pour prendre la place du truc en toi qui manquait. Ouais. Il y a un mec qui peut faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, t'arraches un œil. Voilà. On t'arrache des trucs. Ouais. Bah là, dans la partie 6, pareil, ça allait encore plus loin. T'as un perso. Son pouvoir, c'est un plancton, en fait. C'est du plancton. Et donc, il rentre dans ton corps et il stimule ta recovery je sais pas pourquoi le plancton fait ça d'ailleurs, mais bref. Donc, comme il y a un mec comme ça, bon, on te fait des blessures de ouf. Mais sauf que je trouve qu'ils vont vraiment trop loin parce que autant Josuke, il te répare. Ouais. Il peut se passer n'importe quoi, il te répare sans pouvoir. Je l'entends. L'autre, il crée la vie. J'entends. Là, il y a des blessures. Là, dans le truc que j'ai avec les trucs qui bouffent ta chaleur. Ouais. T'as un moment, ils ont bouffé la chaleur sur un doigt d'un personnage, au niveau de l'articulation. Et donc, ça a pris toute la chaleur. Quand ça fait les globules blancs ou les globules rouges, il ne passait. Il y a un truc qui ne passait plus. Ce qui fait que son doigt a pourri. Donc, son doigt s'est détaché. Ok. Tu me suis? Je te suis. Le pouvoir principal le pouvoir du perso principal, c'est les fils. Ouais. Elle contrôle les fils. Ah, oui. Elle l'a juste recousu. C'est tout. Elle l'a recousu et genre, Ça y est, elle avait... en gros, Oh, t'as un doigt qui se sépare parce que c'est pourri. Et elle a On te met remis deux, le poing trois sur fils. le- Elle a dit, ça y est. Oui. Dans la Ah, partie je vais 6. voir, je vais voir. Dans la partie 6, t'as Buccellati aussi, j'avais oublié de le citer. Il fait des fermetures éclairs, il peut Ouais. séparer tout ce qu'il veut, recoller tout ce qu'il veut. Ouais. On te coupe un bras, il te recolle ton bras. C'est son pouvoir. Ouais. La meuf, là, elle t'aurait juste recousu. Genre, en gros, ce que ça veut dire, c'est, t'as un doigt, il est pourri, tu vas aux urgences. Il faut t'aimer. Non, les gens, ils vont dire, mais ton doigt, il est pourri, c'est fini. Normalement, c'est ça. Ah, c'est over, mec. Et là, c'est une meuf, elle a aucune connaissance en rien du tout en termes d'anatomie, juste être au cou, pourri, pas pourri, Zéro million, y a aucune check. différence. Ah ouais, non. Mais ouais, c'était vraiment trop dans de la surenchère et tout. Ouais. Mais en soi, par rapport à la partie 6, donc, parce que j'en avais parlé, j'ai dit peut-être que j'allais la préférer parce que c'est une que les gens ont détestée. Non, non, je la préfère pas du tout. Tu la préfères pas non plus? Non, non, elle est... Ça commençait pas si dégueulassement que ça. Au final, la fin, elle me dégoûte, mais je la kiffe parce que grâce à cette fin-là, on rentre dans une nouvelle ère de Jojo. Pas de spoil. En fait, c'est simple. Tu veux que je spoil ou tu veux que je spoil pas? Moi, je Toi, vais tu t'en jamais les fous. faire, ouais. Bon, les Et après, il y gars, avait là, des gens qui étaient des ferveux. on va spoiler là, donc pendant les quelques secondes, là, je vais Cliquez spoiler sur plus vraiment... 15 sur Spotify. Voilà. 5 là, débrouillez-vous. Mettez plus 30. En gros, à la fin du 6, l'univers, il est reset. Tout l'univers? L'univers, il est reset. Ouais. Et tout ce qui s'est passé avant n'existe plus. Ok. Ouais, j'ai dit plus 30, mais peut-être même plus 40. Bref, en gros, ce qui s'est passé, c'est un personnage, il a avancé dans le temps jusqu'à la fin de l'univers, il est revenu, et il s'est fait tuer. Donc, lui, il a été supprimé de toute la timeline, et toute la malédiction de Dio a été supprimée. Donc, en fait, tous les personnages qu'on connaît, on les connaît, mais ils ont tous une vie différente. Ok. Genre, le perso principal de la partie 6, elle s'appelle Jolene. Bon, au dernier chapitre, après ce qui s'est passé, elle s'appelle, je sais plus, mais ça commence par un A, son prénom. Elle est plus une Jo. Elle est plus une Jo. Ok. C'est plus une Jojo. Tu vois, c'est toujours la fille de machin, tu vois, ça change pas. Mais dans la vie qu'on avait connue, son père, il était pas trop là. Ouais. Et là, bah, vu qu'il y a pas la malédiction, il y a pas ceci, cela, bah là, c'est un bon père, son père. Ok. Et donc, en fait, tout ce qu'on a vécu avant, ça a été reset. Ok. Et ça nous amène à la partie 7, avec un sentiment de fraîcheur. Dis-toi, je commence la partie 7, je savais même pas s'il y avait des stands. J'ai dit, est-ce que ça existe, les stands? Est-ce que ça n'existait pas? Parce que t'as pas un boug, il a des arcs avec des trucs. qui tire. Il tire. Il y a pas tout ça. Ouais. Et au final, il y a quand même des stands et tout, mais la manière dont ils viennent, c'est pas un truc de fou malade, mais c'est différent. Bon, il y a une météorite qui s'est écrasée quelque part aux États-Unis, et si tu vas à l'endroit du crash, tu peux avoir un stand, sachant que l'endroit du crash, il se déplace tout le temps. Comme Radioactive Man. Ouais, on pourrait dire un truc comme genre. Ok. Et en fait, c'est un petit vent de fraîcheur, parce que on est allé trop loin avec les stands. Et t'es en mode, ah, on recommence. Là, on est en mode, ah, on recommence. Je dis, l'un des premiers pouvoirs, entre guillemets, que tu vois, c'est un mec, donc, il utilise une boule en acier.
Ouais. Et tu sais même pas si c'est un stand. Et au final, c'est même pas un stand. C'est juste la bagarre forte. C'est, bon, enfin, c'est une capacité qu'il a, c'est une habilité, mais c'est même pas du, ça a même pas l'air d'être du stand. Dire des Ouais. stands en tant que tel, des esprits, je crois que j'en ai vu 2. Pour Et pourtant, l'instant, j'ai vu plein de gens avec des pouvoirs, tu vois. ok. Genre, tu vois, il y a ce côté un peu moins Un peu abusé du, moins, ah, mon stand il sort, nanani, il fait la bagarre à gauche, avec ton stand qui fait la bagarre à droite. ouais, c'était pas un peu une ambiance Yu-Gi-Oh! Quand il Oui. faisait ça. Et là, c'est une ambiance totalement différente et Mm. ça me fait kiffer. Je dis pas que c'est oufissime ni rien, mais franchement, j'apprécie pour C'est l'instant. vrai que... Je trouve ça largement mieux qu'avant. Et c'est pour ça que je dis que en fait, ce que je pense de Jojo change, mais en même temps, c'est la même chose. Ouais. Et j'ai l'impression qu'Araki, il s'est dit, je suis allé trop loin, en fait. Tout ce que j'ai fait, c'est plus la merde, en fait. Faut cesser. Parce que vu ce qu'il a fait, mais ça m'a, en vrai de vrai, je pense que les gens peuvent faire style Ballrun sans faire ce qu'il y a avant. Ah, comment ça marche de là? Ouais. Parce qu'en gros, si tu commences genre toi, même si tu les fais en anime, mais t'as commencé les Jojo, Ouais. ça t'a saoulé, tu pourrais faire style Ballrun. Je dis pas que tu vas forcément aimer ou pas, mais vu Mais tout ce qui se passe, en fait, c'est tellement, niveau narration, je pourrais... niveau narration, niveau que, bon, en fait, tout ce qui est avant, on s'en fout et tout, et ça te met dans une ambiance totalement différente, que tu peux voir que Jojo de base t'aimes pas spécialement, Ouais. ben, tu peux tenter voir si Steve Ballrun t'aime ou pas. Vas-y, hein. Peut-être je ferai l'expérience. Juste, j'irai ça de travers et voir si je suis vraiment rentré dedans ou pas. Après, la partie 5, en vrai, je l'apprécie aussi quand même, la partie mafieuse et tout, elle est pas dégueulasse. Je pense que c'est la partie que j'ai préférée de toutes les 6 premières parties. Mais, non, Steel Ballrun, oui, en fait, c'est rafraîchissant. Ouais. Et après, on quitte cette bullshit un peu. quand la partie, c'est rafraîchissant va partir, là, j'aurais vraiment le côté du, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ouais. Mais même l'ambiance, là, on est dans le, bah, dis-toi, on est dans le passé par rapport à ce qui s'est passé. Là, on est dans les, Ah, je pense que c'est passé avec le premier jour. je crois, on est peut-être encore avant, ou peut-être à peu près la même période. Je crois qu'on est dans les années 1008 ou 1009. Ok. Mais en tout cas, on est aux États-Unis. Il y a, non, attends. Parce que sur la fin des JoJo, on arrivait vers les 87, 90, 2000, tout ça, tout ça. Ok. Là, on est, dans ma tête, j'ai du 1870, mais je suis pas sûr. Parce qu'il y a peut-être des, ah non, 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 ouais, c'est peut-être 1870. C'est peut-être 1870. Il y a les trains. Je regarde des images, ça a l'air un peu genre Far West et tout. Ouais, mais c'est une ambiance Far West. En Ouais, gros, ok. l'histoire, c'est quoi? C'est, il y a une course, Steel Ball Run, elle est organisée. D'un côté des États-Unis, à l'autre côté des États-Unis. Celui qui arrive premier gagne 50 millions de dollars. Tous ceux qui veulent participer, ils peuvent. Je crois qu'il faut juste avoir plus de 16 ans. Je crois que c'est juste ça, Ouais. le truc. Participer. Tous les coups ne sont pas permis. C'est pas quand même. T'as pas le droit, tout ce qui est interdit par la loi, t'as pas le droit de le faire. Et t'as pas le droit de trop interférer dans la course des autres. Mais tu connais. Et attends, parce que c'est qui n'a pas, les gens ils respectent pas les lois, là. Ouais, frère, il y a des gens, ils sont là, ils en ont rien à foutre des lois. T'as des gens, ils en ont rien à foutre des lois. T'as des gens, ils font cette course, mais en fait, ils ont une autre mission. Il y a plein de trucs qui se passent. Ok. Et c'est ça aussi le truc qui me choque. C'est qu'il y a plein de sous-intrigues par rapport à d'autres personnes. Genre, il y en a certains, ils veulent ceci, il y en a certains, ils veulent cela, il y en a certains, ils veulent cela. Alors que les autres Jojo, j'avais vraiment le sentiment du, il y a un but. On a tous le même but sur Terre. Tout le monde. Et on y va tous ensemble. Voilà, là, non, là, Ouais. dis même, les persos qu'on suit au début, bon, on pense qu'on suit Sandman, genre, qui fait suivre Sandman? Le mec, il est là, il est dans une tribu, amérindienne. Ouais. Il veut les 50 millions pour pouvoir racheter la Terre. Ok. On suit Jiro, lui, il a, son but, c'est par rapport à ça, un truc dans son pays d'Italie. Le Jojo qu'on suit, il s'appelle Johnny. Lui, il est handicapé, il contrôle pas ses jambes. Et sa rencontre avec Jiro lui a fait se déplacer un peu les jambes. Donc il est curieux, il est en mode, ouais, peut-être que... Voilà. Et genre, il y a des gens, ils sont là pour avoir autre chose. Ça parle de Joseph d'Arimathie, donc peut-être du corps de Jésus, des trucs comme ça. Il y a plein de trucs. Et je me dis, il y a, franchement... Il y a plus de potentiel que... Et déjà, il y a plus de matière. Ouais. Déjà, il y a de la matière. J'avoue. Mais ouais. Tu vois, je suis capable de dire que si tout Jojo c'était du niveau style Ballrun, je dis pas que ce serait le meilleur truc sur Terre, mais au moins je serais pas en mode, vas-y, ça pue de la merde. Truc, Parce que, clairement, le reste, ça... En tout cas. C'était quoi juste le pouvoir que je t'avais dit, là, sur Jojo? Le mec, c'est comique, là. Alors, ce pouvoir-là, c'est le truc que j'ai le moins compris aussi.
T'as un mec, ce pouvoir, c'est des personnages fictifs, ils prennent vie. L'effet de son stand, la terre entière. Déjà, effet du stand, la terre entière. Ouais. Et ça commence, on suit des personnages, hop, il y a Pinocchio, il sort, le mec il parle avec Pinocchio, nanani nanana, il en a marre, il tue Pinocchio, on sait pas pourquoi. Là, l'un des persos principaux, il tue Pinocchio. Et après t'as, là je crois que ce sont les chèvres de Monsieur Seguin. Ouais, c'est peut-être ça. Je crois que t'as les chèvres et t'as aussi le petit chaperon rouge. Ils apparaissent et tout. Et sauf que là, bizarrement, il y a une nouvelle règle du stand, c'est ouais, bah tu partages. En fait, si tu reconnais le personnage, tu rentres dans son univers, ton âme elle se sépare de ton corps, donc ton corps elle continue à vivre sa vie, et ton âme elle se sépare, et ton âme elle va partager le destin d'un des personnages de l'œuvre que t'as reconnu, et bizarrement c'est toujours le destin qu'il faut pas partager. Bizarrement c'est toujours le destin de quelqu'un qui se fait zigouiller. Bizarrement. Sur Pinocchio ça ne l'a pas fait, on sait pas pourquoi. Il a vu Pinocchio, il a reconnu Pinocchio, le nez de Pinocchio, il a grandi et tout, mais il y a rien qui s'est passé. Mais là... Et 2 secondes après ça se passe comme ça. Vas-y. Et le truc qui aurait pu être stratégique, c'est qu'il y a Weather Report. Il a pas de souvenir à ce moment-là. Ouais. Donc lui, il reconnaît personne. Ouais. Donc là, j'étais en mode, bah, il a mis un pouvoir trop abusé, mais il a mis quelqu'un qui peut totalement contrer ça. J'accepte cette partie stratégie-là pour stopper tout le bullshit des pouvoirs qu'il y a eu. Sauf que d'un coup, il y a Van Gogh qui est là qui lui parle. Et apparemment, après avoir perdu sa mémoire, il a déjà contemplé des tableaux de Van Gogh, donc il a reconnu Van Gogh. Voilà, donc, en gros, tu mets un mec, un truc qui fait que ça contre tout. Mais lui, il aime trop faire ça. Et tu décides de niquer ça. C'est ça qui me saoule. Genre, papa, tout est là, genre, t'as rien à faire. Et, Sauf que là, ça fait ça. Et après, bah, Weather Report, il partage le destin de Van Gogh. Et le destin de Van Gogh, c'est quoi? C'est, Weather Report, il perd son oreille. Et Van Gogh, il est mort en se tirant 2 balles dans la tête. Il se tire une balle. Et il va se tirer une 2e balle. Et donc il va mourir, parce que Van Gogh est mort de la 2e balle. On sait pas pourquoi, forcément, il partage le destin. Bref. Et à ce moment-là, il fait quoi? Il met une pression à Van Gogh. Donc Van Gogh décide un personnage, qui s'appelle je sais plus comment, mais en gros c'est un super-héros, son but c'est de détruire tous les autres super-héros, tous les autres trucs qui sont apparus. Et le perso qui a le stand, il était dans un avion avec une petite. Et genre il avait regardé le truc, et Mickey avait disparu. Et là, à un moment, il regarde le truc, et il dit, c'est bizarre, Mickey il est de retour. Et là, t'as une bulle du narrateur, texte qui dit, ayant vu que son pouvoir n'avait plus d'effet, il a décidé d'arrêter de vivre. Fin de toute ce qui se passait. Et tu vois, et quand tu vois ça, tu vois la tête du mec, il est là, il y a des bulles. Au coin de sa tête, genre le mec, il est là, il a vu. Il a dit j'arrête. Il a dit j'arrête. J'arrête là. Et autant ça mort, elle m'a tué de rire. Putain. Autant je me dis, mais pourquoi tu me fais ça? C'est ça, arrête de build le truc pour faire ça. Quoi. Et dis-toi, ce mec-là, il fait partie des enfants de Dio, parce que les méchants, le grand méchant, à un moment, il a besoin d'autres méchants, tu vois, il sort n'importe où. Ouais. Et les autres méchants sont des enfants de Dio. Mais l'enfant de Dio qu'on voit dans la partie 5, non. Bref, partie 7, pour l'instant, je valide. Mais non, ouais, Jojo... Je serais peut-être style Ballrun juste pour check, mais je peux plus Jojo. Mais moi, j'ai vraiment de la curiosité. Surtout que, dis-toi, la partie 8, j'ai vu le nom du personnage, et c'est un nom qu'il y a dans ceux d'avant, et donc je suis grave curieux de voir... Ouais. Clé, ça m'a ramené un petit vent de fraîcheur, mais sinon, après Jojo, je sais pas, je vois les gens, ils parlent surtout de Jojo par rapport à l'anime, parce qu'il y en a beaucoup, c'est Génération Anime. Génération Anime, on est encore à partie 4, hein. Partie 5. Partie 6, elle arrive bientôt. Je vois pas, y a rien qui justifie que... Mais bref. Ouais. Tu vas enchaîner tout de suite? Ouais, ou rien à dire sur le jeu depuis le départ, hein. Non, mais je veux dire, tu veux enchaîner sur toi ce que t'as à dire, ou je continue encore à parler de 2-3 petits trucs? Vas-y, on fait échange comme ça. Ouais. Je pensais. De quoi j'ai envie de parler? Il y a un truc qui est gros, assez gros. Vas-y, je vais en parler maintenant, comme ça c'est fait. Je sais pas si t'as beaucoup de choses à dire dessus, mais moi, pas spécialement. One Piece 1000, il est sorti. Je voulais en parler de ça. Là, les gens sur Twitter, j'ai envie de les attraper. Attends, disclaimer, le One Piece 1000 il est sorti. Déjà, je vais poser la question, mais j'attends pas votre réponse. Vous vous sentez comment? En fait, quand tu penses 1000, tu vois, j'avais le côté du, 1000. Parce que ça fait longtemps que tu les suis. Tu vois, si on enlève le côté One Piece, juste le côté temporalité, chronologiquement parlant, tu te dis, 1000,
1000 quand même. 1000 chapitres. 1000. 1000 chapitres. Moi, j'ai vu un truc qui m'a vraiment... J'étais en mode, mais putain, c'est ça. Si j'aurais voulu dire un truc, c'est ça que j'aurais dû dire. Et un gars, il a dit, ouais, ça fait 6 ans que j'ai commencé One Piece, et le fait d'avoir vu le chapitre 1000 me fait me rendre compte que j'en ai marre de situation. Ça dure depuis bien trop longtemps. Et je suis en mode, 1000 chapitres. 1000 chapitres, certes, l'histoire est grande, certes, l'histoire est vaste, si tu veux, caca. Il y en a qui prenaient ça comme un événement parce que c'était le 1000e chapitre, genre, ils pensaient qu'il y avait un truc de fou, Si le truc de fou, c'est qu'ils mettent une patate à Kaido et qu'ils disent, encore une fois, je vais être le roi des pirates. Là, j'ai parlé avec de la haine, j'avoue. Là, j'ai parlé avec de la haine parce que j'allais dire pire que ça. Mais je suis en mode, il y a rien de nouveau. Il y a quoi? Il y a tous les gens de l'admiration, enfin, des parties des gens de l'admiration miracle qui sont là en mode showdown. Ça aurait pu arriver bien plus vite. Ça aurait pu être en mode, ok, bah oui, c'est le moment où ils vont le taper. Oui, bien sûr. Et après, n'oublie pas qu'il y a Big Mom en face, n'oublie pas que Kaido c'était censé être quelqu'un qui s'est pris une patate là qui est couché. Genre. Tu sais, la dernière fois, on parlait de hater, pas hater et tout. Ouais. Quand je l'ai lu, en fait, j'avais que ça en tête parce que, ce que je dis, c'est que chapitre 1000, il aurait pu s'appeler chapitre 745. C'est ça. Ça changerait rien. Ça changerait rien. Mais, tu vois, j'ai quand même conscience que dans le chapitre, il y a des trucs qui puent le charisme. Tu vois, je vais pas le renier, il y a quand même du charisme dedans. Mais, quand je l'ai lu, tu vois, j'étais pas en mode, ouais, non, j'avoue, il est charismatique, j'étais en mode, ouais, t'as mis une patate. Ouais, voilà, t'as mis une patate. J'étais mis en guerre fort, quand il est en guerre fort, je le trouve tellement moche, je peux pas. Ouais, je suis pas fan non plus, mais, tu vois, c'est ouais, t'as mis une patate, ouais, t'as dit tu veux être roi des pirates, enfin, Naruto, il le dit à tous les chapitres, c'est pour pourtant je dis, putain, Naruto, il veut Tokage, les gars! Naruto, il veut Tokage! C'est ça! Non, c'est, bah oui, Naruto, tu veux Tokage, tu le dis tout le temps. Départ, son frère, il le dit tout le temps. Tous ceux qui le rencontrent le disent tout le temps. Oui, tu l'as juste dit après avoir mis une patate à Kaido, voilà. Qui est censé être quelqu'un qui n'est pas un grand monde. Il n'est pas. Et lui-même est là, je me dis, c'est chaud avec... En fait, c'est ça qui me saoule, parce que en fait, ça m'a fait un petit throwback sur tout ce que j'ai kiffé sur One Piece. Les moments qui m'ont hypé, tu vois. Le dernier moment qui m'a hypé, c'est quand on a vu le gros chapeau géant, là, et qu'on a vu les chefs les mecs que je pense que ça a vu. Ouais. Parce que là, il y avait un truc de, il se passe quelque chose, chance, le Gorosei, non! Les Gorosei qui sont ces boucs, pourquoi ils sont charismatiques? Ils ont rien fait, hein. Ils ont rien fait, que du posing. Ils ont rien fait, ils ont fait du posing. Ça suffisait à se dire, il se passe quelque chose, lourd. Il y a des trucs avant, genre, attends, c'était lié à, quand il y avait la génération miracle qui arrivait, là, où tu te dis, ok, des nouveaux gens, une vraie équipe stylée, lourd. Ok, ils arrivent sur la mer, lourd. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Rien. Big Mom qui met des pressions à tout le monde, je me suis dit, ça pouvait être lourd, mais c'était trop noyé dans le truc, j'étais pas dedans. C'est ça. Et il y avait le truc, le côté, wall cake, enfin, quand ils ont fait le truc avec Beige, j'étais en mode, vous avez une parodie de One Piece. Bref. Il se passe rien. Il s'est rien passé de truc, j'arrive plus à hyper. Si ça avait été plus moins dense et tout collé, j'aurais été en mode, oh, lourd, énervé de ouf, la génération miracle, ils sont là, ils tapent Kaido. Là, je suis en mode, ok, d'accord, ça fait 1000 ans que... Ça fait 3000 chapitres, il aurait pu se passer plein de choses. Il aurait pu se passer des choses, et là, il se passe rien. Et ce qu'on donne, c'est même pas assez suffisant pour que je me dise, j'ai mangé, tu vois. Tu sais, moi, ce qui me dérange, là, le plus dans le chapitre 1000, c'est le côté du, ça fait longtemps qu'on se dit, ouais, pour le chapitre 1000, il va nous préparer quelque chose de spécial. Et je me dis, attends, il a gagné du temps pour nous mettre une patate. Et, en fait, je trouve que, même en admettant qu'on arrive au chapitre 1000, qu'au chapitre 1000, il se passe la même chose, dans le déroulement d'avant, il aurait juste pu changer le rythme de certaines choses, au lieu de gaspiller 5 chapitres sur ça. C'est vraiment son truc. Et ensuite, parce que là, en vrai, il se passe quoi? Les bougs, ils sont en bas. Phoenix, il arrive, il attrape King, Queen, et il dit Zoro monte. Et c'est ça, pendant moi, ça fait 5 chapitres qu'il dit, je dois monter, je dois monter, je vais t'aider à monter, Vas-y, et là, au final, c'est en mode, ah bah là, c'est le 1000, pas monte. Monte, c'est ça. En mode monte, il s'est rien passé de spécial, juste attrape. En mode, les deux sont des petits. C'est ça, genre, il est invincible, on ne peut rien faire, je ne comprends pas, il est intuable. Frérot, il est là depuis un moment. Mais oui! Son chapitre, il est arrivé sur l'île, ça fait un moment qu'il est là. Tu vois, si, il avait fait en sorte qu'il essaye de monter, mais qu'il y avait une difficulté, tu vois, tu changes juste le rythme. C'est ça. Le 1000, on va dire, c'est le même. Sauf que, au lieu que dans le 1000, il monte direct instantanément, depuis le début, il essaie de le faire monter, mais il se fait contrer, nanani, il se bagarre et tout. Et il y a une ouverture, il en profite. Non. Là, c'est juste, l'ouverture, elle a toujours été là. Tout ce qu'il s'est dit, c'est, bon, vas-y, cette fois, je vais vraiment te faire monter. Mais oui, en plus, c'est comme ça qu'il a fait Zoro quand il a battu. Bah oui. Et quand je l'ai lu, j'étais vraiment dedans. Mais oui, mais je l'avais dit ici, j'ai dit, Zoro a du charisme. Maintenant, tu mets ça de côté 2 secondes. L'effet, Zoro c'est le meilleur, tu mets ça de côté. Wesh, frère, tu fais quoi depuis 5 chapitres? Tu fais quoi depuis... C'est vraiment ça. Genre, les trucs qui se régler en... De la malade, de la blabla, du blabla.
Du fouillis, j'ai mal aux yeux. Vraiment, j'ai mal aux yeux quand tu y repenses. Ça me fout la haine. Ça me fout la haine. Et l'autre truc qui me fout la haine, moi, c'est la réaction des gens sur Twitter et la réaction de, je sais pas du genre à call out quelqu'un. Mais sur Twitter, il y a quelqu'un que je suis. C'est un créateur de contenu. Avant, il faisait des vidéos YouTube sur ça, là, il a arrêté, mais il s'appelle Otakult. Genre, avant, je le suivais beaucoup sur YouTube parce qu'il faisait les classements du jump. Maintenant, je crois qu'il a arrêté de faire les classements du jump sur YouTube, il les fait juste sur Twitter et tout. Donc, je suis sur Twitter. Et tu vois, il donne des bonnes informations et tout. Ouais. Mais je suis pas en train de dire ah lui. Mais quand je voyais ses réactions et les réactions des gens de sa télé et tout par rapport à One Piece, j'étais trigger, tu vois, j'avais vraiment ce côté du bah, moi c'était chapitre 1000 et alors. Mais vraiment, c'est vraiment le côté. Et alors, en plus, il y avait ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait vraiment une émulsion sur Twitter, genre les gens en mode il y a le mec qui a lâché le chapitre 1000. Oui. Apparemment, la France apparemment, était parmi les premiers et tout ça. Apparemment, et les bouches, sont recherchées par Interpol, la CIA. Là, c'était chaud. Mais il y avait une vraie émulsion en mode chapitre 1000, les gars, on y va, on y va, on y va. Et c'est quand j'ai vu un mec qui avait fait, je l'avais screené, je crois, une partie du truc et qui était en mode, ouah, j'ai des frissons, c'est lourd. Je me suis dit, vas-y, ça a l'air lourd, vas-y, je vais y aller. Il y avait une hype. J'ai lu, j'étais en mode. Moi, j'avais lu les spoils un peu, mais j'avais lu les spoils vraiment de travers en mode, est-ce que je vais repérer un ou deux mots qui vont m'exciter parce que je voulais pas me faire spoiler. Et en fait, j'avais commencé la travers et après je me suis dit, c'est quoi, en vrai c'est que One Piece, pourquoi je suis spoil? C'est ça. Et je suis content d'avoir eu cette réaction, je dis, c'est que One Piece parce que quand j'ai lu le scan, je me suis dit, c'est 1840, 312, elles sont des chiffres, ça y est. Non. C'est des chiffres que Stavo, Frisk Corleone donne, c'est des chiffres comme ça, au hasard. 667, 913, 512. Ouais, point, c'est, ouais. 1000. Dites-nous ce que vous avez pensé du... Excusez-moi, j'ai Loki. Dites-nous ce que vous avez pensé du chapitre... 1000, quand t'as Loki, t'as trop peur de parler. Oui, t'as trop peur, tu vas parler, ça va. Je te jure. Genre, bref. Dites-nous ce que vous avez pensé, parce que, moi, vraiment, je l'ai lu, j'étais en mode... En vrai, de vrai. Il est pas mauvais. Mais non, même pas, qu'est-ce qui fait qu'il se passe, enfin, ce qui s'est passé devait se passer. Tu vois, il y a pas de surprise. Vraiment, c'est la suite logique. Bah oui, t'es monté, oui, t'as tapé. Genre, y a pas de, alors quand il y avait le truc avec le bouteille 13 et trucs, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens, c'est retournement de situation. Alors que là, t'es en mode, bah, c'est ce qui devait se passer, c'est ce qui s'est passé. Juste qu'il arrive que ce soit le chapitre 1000, oui, c'est passé ce qui s'est passé, tu vois. Mais, en fait, par rapport à One Piece, le truc que je me demande, parce que, en fait, si on prend l'ensemble des critiques One Piece, d'un point de vue un peu plus général, il y a souvent le côté du, ça je l'entends, j'ai grandi. Ça je l'entends. Oui. Ça je l'entends. Mais il y a aussi le côté du, il y a plein de gens, ils sont là, ils disent, non, mais t'as commencé One Piece à Marineford, le rythme il a toujours été lent. J'ai pas commencé One Piece pour moi pas à Marineford, non. Je parle des trucs en général. Le rythme de One Piece a toujours été lent. Je l'accorde. Je sais que je l'ai vécu aussi. Mais j'ai l'impression qu'avant, la lenteur, elle était mieux gérée. Genre là, je réfléchis, je me dis, tu mets un showdown, Water 7. Il arrive donc à Enies Lobby. Bon, au début, il y a de la mala. Il peut pas atterrir instantanément devant les gens, c'est logique. Quand il y a le showdown, ils sont devant Rob Lucci, Tao Sop, Sogeking, excusez-moi. Ils brûlent, d'ailleurs, la dernière fois, quelqu'un, il avait dit Sniper King, j'étais en mode, c'est comme ça. C'est comme ça chez toi, De quoi, il est là, il brûle le drapeau et tout, ça fait des face-à-face, des Scarface. Mais ça se tape pas juste après, tu vois. Il y a encore une petite période de flottement où tu peux comprendre que je veux de la bagarre. Mais quand je pense à ce moment-là, Luffy se tape pas tout de suite contre Lucci. Luffy, il fait quoi? Il cherche un moyen pour passer de l'autre côté, nanani, nanana, il passe en dessous, il se met en guerre il casse une porte et tout et tout. Il y a une porte, faut bien tu vois, il y a un truc qui fait que tu peux pas passer tout de suite. Je l'entends. Alors que là, ouais, c'est en haut, il peut pas monter tout de suite. Bah si, il vient de nous le montrer. C'est ça, mais c'est ça, vraiment. Bah si, il vient de nous le montrer. C'est que t'as des gens, ils vont se taper, dès qu'ils se croisent, ils se bagarrent. Là, t'as des gens, ils se croisent, ils se bagarrent pas sérieusement. Le seul, tu prends Water 7, le seul qui s'est pas tapé sérieusement dès le début, c'est Sanji parce qu'il s'est tapé contre une meuf. Donc il peut pas se taper. C'est contre une meuf, il peut pas se taper, mais Chopper, il s'est tapé contre Jiraiya. Il s'est les donné direct. Chapapa, là. Non, pas Chapapa, non, si, Jiraiya. Chapapa, c'est fermeture. Oui, c'est fermeture, ouais. Oui, non, Jiraiya, le mec qui contrôle ses cheveux, là. Il fait des ouïouï. Même il passait son temps à se faire des suicides, mais il faisait des Tu l'as oublié. J'ai oublié. Mais il a des longs cheveux, il contrôle ses cheveux, il a un bâton, il fait son temps à faire des yoï. Mais en plus, je m'en souviens de ces yoï, mais j'ai complètement oublié son nom. J'ai la tête du mec aux cheveux roses, là.
Le samouraï. Cheveux roses. Le mec qui a trahi. Oui, mais il a pas les cheveux roses, Kaku. T'as pas les cheveux, vous avez quoi? Je Non, sais pas Kaku, le mec dans les mecs samouraïs. Ok, non, je vois pas. Ah, tu veux dire de là maintenant? Oui, de la main. Ok, je veux dire Tanjiro, enfin, un des... Ouais, la trahison la plus inutile. Il y a eu le côté, putain, c'est lui le traître? Oh, au final, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Ah, quand elle a dit je suis le traître, j'étais en mode, ouais. En plus, Et alors? le côté où ils ont réussi à battre la traîtrise, parce que l'autre, il a donné de mauvaises informations sans le faire exprès. Non, bref. Tu vois, c'est ça, c'est ce côté... Et le gars s'appelait Kumadori. Ah ouais, Kumadori. Bah, moi, je l'appelle Jiraiya, c'est plus rapide. C'est ça. Mais, Ouais. tu vois, je sais pas, avant, je trouve que si ça se tapait pas tout de suite, sérieusement, c'est parce qu'ils étaient pas face à face. Et quand ils étaient face à face, ça se donne. Non, Ouais. mais là, c'est de la... Là, il y a trop de... Tu vois, t'as le sentiment que les persos, ils se rencontrent, ils font une petite battle de posing. C'est ça. Mais même tout le build-up des samouraïs qui doivent taper Kaido. Waouh, on est les samouraïs, nanana. Après qu'ils arrivent devant Kaido, ils galèrent un peu, et puis finalement, Ils font l'attaque combinée de ouf qui a fait chialer des gens à ce qui paraît. Des grosses larmes, à ce qui paraît. Et pour que 2 chapitres plus tard, sans... Tu sais, on voit pas le struggle, c'est en mode... Bon, en fait, ils sont nuls, quoi. Mais en fait, ouais, vous êtes pas au niveau. Là, ils sont tous au sol, et t'es en mode, ok, du coup, pourquoi avoir fait un build-up? Pourquoi avoir montré un build-up où tu nous fais croire qu'ils peuvent être au niveau? Au final, ils sont pas au niveau, tu vois même pas qu'ils sont pas au niveau parce que, bah, flemme. Ça vaut même pas le coup de... Parce qu'on voit même pas le struggle, on voit même pas le moment de Kaido qui se dit, bon, bah, enfin, il dit, ouais, je vais me mettre sérieusement. Non, mais comme, mais sérieusement de tous les mangas. Oui, bon, en fait, je suis qu'à 10%. C'est ça, et t'es en mode, ok, donc t'as fait le build-up, tu nous as montré qui ils étaient, tu nous as fait nanana. D'ailleurs, tu as fait montrer qu'ils avaient une petite chance. Juste petite pause. Je vais leur faire un petit SO à Toguro parce que lui, il donne les pourcentages. Lui, dès le début. Il est très clair sur le chiffre. Voilà, lui, il le dit. Lui, tu peux avoir des feedbacks autour de, ah, mais il était à 20%, voilà. Peut-être, voilà, tu pouvais pas lui, le battre. Lui, il le dit. Lui, il y a pas de bon, je suis à fond. Bon, je suis à fond. Bon, non, là, vraiment, je suis à fond. Il dit direct 10, 20, 30, 40. C'est carré, tu le sais. Tester, voilà. Au moment où tu n'y arrives plus, tu sais où t'es. Tu te dis, bon, bah, 70 c'était trop pour moi, voilà. Je back up. Alors que les fois, j'étais pas sérieux, j'étais pas à 100%, je me battais pas vraiment. Ou là, je m'y mets, non, ça y est, tu vois. Et puis, comme tu vois, c'est un enchaînement de là, je vais m'y mettre. Ouais, c'est ça, c'est du là, je vais m'y mettre, non, mais là, t'as vu, je vais vraiment, non, mais Hassoul, tout à l'heure, je digérais, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais tout à l'heure, j'étais bourré. Mais ça, c'est quoi qui a changé entre ce moment? Enfin, bref. Du coup, ouais, chapitre 1000, moi, enfin, je vais pas dire, il m'a déçu parce que j'attendais rien de One Piece. Mais, j'étais en mode, mascarade. C'est cette mascarade, genre. Je peux comprendre pourquoi tu kiffes, mais arrêtez. Au bout d'un moment, arrêtez, surtout. En fait, j'ai l'impression, il avait mis son manga en pause pour sortir son chapitre 1000, parce que il se passait plus rien nulle part. Et après, il commence à dire, ouais, non, bon, il y a un virus, vas-y, on le supprime. Dans le chapitre 1000, il s'est dit, ouais, non, c'est vrai qu'il est encore en bas, bah, vas-y, monte. Ouais, c'est ça. C'est en mode, alors que... C'est ça. On dirait que la trame, elle est plus, contraignée par le fait qu'il faut qu'il se passe ça, plutôt que... C'est ça. Tu vois, en mode, ah, bah là, on est bloqué, bah débloque-le maintenant. Ouais. Et pas, le truc n'est pas fluide. D'ailleurs, c'est pas fluide. Ouais, c'est pas fluide. Tout est coupé, entrecoupé de choses qui sont pas utiles. Et... Alors qu'il aurait vraiment pu, au lieu de nous montrer Zoro qui regarde, il s'est passé 5 chapitres depuis, je crois 5 ou 6 chapitres avant que Zoro, il défonce le virus. Au lieu de nous montrer des gens qui courent dans tous les sens et tout, ne nous montre pas Zoro. On reste sur les samouraïs, on les voit se taper, on les voit se faire démonter. C'est si simple. C'est simple. C'est si simple. Genre, et quand tu retournes à Zoro, si Zoro, il fait son Shishi Samson, il le fait en un panel, une page. Y a pas de souci, on n'a pas galéré à voir des gens du... On est en feu. Ah, mais si tu stabilises ta température, Marco qui arrive, je suis en feu. Mais non, t'es pas en feu, c'est même pas un peu. Voilà. Arrête. Tu m'enlèves tout ça. Tu te concentres bien sur la partie. Mais tu te concentres sur là où il faut se concentrer. C'est trop simple. Mais oui. Je comprends pas que c'est pas fait. Tellement c'est simple, ça paraît évident. Je me demande pourquoi ça n'a pas été fait, genre. Genre, y a personne qui lui a dit, plutôt que de nous montrer des gens qui crient au feu, pourquoi tu nous montres pas les gens qui se bagarrent? Qui se bagarrent pour de vrai, sans qu'on comprenne pourquoi ils ont gagné. Genre, l'histoire, c'est sur eux, à la base, hein. De ouf. Genre, non, tu t'es pas dit. Et là, ils sont déjà out of the pictures, et là, on voit la nouvelle génération qui arrive, ça se voit, c'est eux qui vont prendre le relève. Et y a un mec qui m'a tué, il a tweeté, il a dit, ouais, regardez Trafalgar. Gros garçon, posing, épée à demi-sortie. Ça y est, il est là, il va se faire bouroumer. C'est son moment. Elle dit c'est son moment. Elle a dit comme ça. Genre, c'est son moment. Il va se faire bouroumer, les gars. C'est vrai. Regarde, à chaque fois, il arrive, il fait des buzzing, après, il se fait tabasser. Ça sert à rien, au final. Je le kiffe, Trafi. Moi aussi, je le kifferai toujours, mais, frère,
ton posing, là, on l'a déjà vu plusieurs fois, et juste après, c'était jamais très glorieux, tu vois. Bon, ce qui m'a fumé aussi à ce moment-là, c'est charisme, style, ils sont là, tous posing, et là, t'as Luffy, il est là, en mode, Trafi, descends-les. Et Trafi, il fait waf waf! Tu vois, en mode, il exécute. À quel moment ces rapports-là, c'est les rapports qu'on a vus dans One Piece? C'est ouf. Ça a jamais été ça. Ils ont toujours été, plus ou moins, enfin, Trafi est toujours en mode layback, tranquille. Oui, mais ça a jamais été comme ça. en mode, je te commande, de ouf. J'ai vu ça, je me suis dit, wesh, normalement, Luffy, Kid, ils s'entendent hop. Ouais. Il y en a pas un qui va prendre le posing un peu derrière l'autre en mode, je tombe à la queue. Quelle fois on est là? Zoro, on dirait, il était là juste parce qu'il fallait être là. Là, ça se voit, ils ont dit, les mecs forts, allez, t'as aussi. Voilà. Je sais pas si tu vas te bagarrer, mais vas-y, prends ton Soit petit moment d'abord là, posing et tout, tac, tac. Trafalgar, il était posé. Non, Trafalgar, pourquoi il était posé en haut? Voilà. Je sais plus d'où il sortait. Lui, à la base, il devait pas être dans le sous-marin, faire son plan secret. Il était dans le sous-marin. J'ai pas compris à quel moment il est sorti à la surface. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. Et, après, j'avoue, à un moment, je lisais un peu de travers. Surtout l'avant-dernier chapitre, je l'ai lu en mode, taper, pas taper, vivant, pas vivant, ça, tu vois. Mais j'ai pas compris à quel moment il est arrivé sur le caillou, et qu'il était assis avec tout le monde quand il est assis en mode... Il arrive avant Zoro et tout, il est en mode... En mode, les mecs, on vous attendait. C'est ça, en mode, c'est bon, ça a commencé, tu vois. Enfin, bref. Après, j'avoue, c'était stylé, quand même, Luffy qui calcule pas les deux, qui va voir, mais après, c'est du style facile. C'est du style facile. Je pouvais pas, pourquoi je me dis, parce que Big Mom, elle a la somme de Luffy. Big Mom, elle a traversé des mers. Big Mom, là, elle parle, hein. Normalement, elle parle pas. Normalement, c'est la dernière Big Mom qu'on voit avec Luffy. Ses cheveux, ils se dressent, elle est en colère, il y a... Luffy, je veux t'attraper. Zeus et machin, on va te tuer. Et c'est ça que j'étais en mode, mais attends, Big Mom, elle a traversé des terres. Kaido, c'est quand même quelqu'un. Vous faites ignorer par un mec qui passe entre vous deux. Vous êtes là en mode, ouais, c'est lui que je dois battre, c'est lui qui m'a fait nanana, oh, Kaido, tu t'es fait avoir comme par un mec si faible. Elle a fait un résumé en mode, oui, c'est vrai qu'à Whole Cake Island. C'est ça. Il y avait la musique de Dragon Ball. Big Mom en voix off. Oui. Mugiwara no Luffy. Il a tout cassé. Je la haine. Il a mangé mon gâteau. Ça ne peut pas durer. Et je te demande, mais attends, ouais, deux gros empereurs. Luffy, c'est censé être personne pour vous. Personne. Genre, Luffy, c'est censé être un petit de la nouvelle génération. Comme on a pu voir, comme ils se sont fait malmener par tout le monde. Et là, il passe entre vous deux. En mode, on dirait, c'est le big boss, vous allez pas le taper, ou tu vas faire un truc de ouf. Et après, quand il a tapé Kaido, j'étais en mode, ok. Kaido se fait taper plein de fois, en fait. Il se fait taper tout le temps. Parce que, apparemment, parfois il est bourré, parfois il est sobre, on sait pas. Et j'étais en mode, arrêtez. C'est vrai que moi, ça m'a rien fait quand il passe entre vous. Moi, c'était le côté style, mais en fait, c'est le côté, c'est pas le caractère des personnages. Que Luffy n'aille pas directement se taper et aller voir quelqu'un qui est au sol, c'est son caractère. Ça, il l'a déjà fait plein de fois, en mode, je te calcule pas. Et après, quand tu me sautes dessus, je te mets une patate. En soi, ça, c'est le déroulement normal. Mais sauf que, la personne, tu lui mets une patate, que ça soit un nobody, que ça soit quelqu'un de l'arc. Ok. Mais là, que ça soit Kaido. C'est ça. Le plus fort. Asuki. Ouais, et Big Mom, qui nous est montré depuis le début, comme une impulsive de fou malade. Normalement, elle était déjà en mode Luffy, je veux te tuer. Limite, pour moi, ça devrait plus être Big Mom qui lui aurait sauté dessus. Ouais, de ouf. Entre les deux. Parce que Kaido, c'est un ivrogne qui, on sait pas ce qu'il veut. Son caractère, son caractère, il a pas encore été totalement décidé, hein. De ouf, à tout moment, il va switcher. À tout moment, il va dire, mais en fait, Kaido. T'es un bon gars! Mais oui! T'as fait ça pourquoi? Pour tes amis, bien sûr, bien sûr. Non. Ah, du coup, moi, j'ai très bien. Je te laisse continuer avec ce que t'as fait. Attends, juste je vais voir un truc. Parce que j'avais noté quelque chose. Ah non, ça c'était avant. Ouais, non, en vrai. Attends, juste j'en avais en balle. Ah, mais c'est ton téléphone que j'entendais. Ouais, tu l'as entendu? Ouais, j'entendais vivre, ouais. Ok. Tu m'as rien dit, wesh. Ah, tu crois que j'ignorais? Oui, c'est ça. Attends, d'esprit, ça va me dire. Ok. Tu vas couper ou tu vas pas couper? Non. Ok, d'accord. Donc là, les gens, on est seuls ensemble. Ouais, je voulais juste rajouter aussi, il y en a peut-être certains qui se posent des questions et tout. Là, donc, vous avez vu, c'est juste Monsieur P et Jesco. On est sans Bullet Tone et on n'est pas sur Twitch. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, on a décidé de le faire en 5 minutes. J'ai checké mon emploi du temps. J'ai dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc on a lancé, on s'est dit, on n'allait pas lancer sur Twitch en même temps. Ça servait à rien, ça aurait été un lancement Twitch. Si t'es là, t'es là. Si t'es pas là, t'es pas là. Galère pour rien. Donc, c'est de la surprise. J'annonce ça après 1 heure d'enregistrement, mais c'est pas grave, Monsieur P est de retour. Yes, sir. Ça va décrocher. Ok. C'est pas grave. Du coup, ouais, je te laisse. Ouais, comme on est dans le meublage, récemment, il y a pas longtemps, j'étais chez un pote,
Et je commençais à regarder, il y allait avoir quoi comme sortie, Ouais. en anime et tout, tout. Et j'ai regardé aussi certains trailers, et il y a des trucs qui m'ont grave surpris. Un anime? En anime, ouais. Genre, je crois, dans ton manga, là, truc no Valkyria. J'ai oublié c'est quoi le nom. Bah, attends. Le truc de avec les dieux, là? Ouais. Putain, j'ai regardé le trailer. Mais- Eh, ce que je kiffe. Attends, juste, Vas-y, juste vas-y. petite pause. Vas-y. J'étais chez un pote, donc, qui lui aussi les faisait, et lui aussi m'avait conseillé de les faire. Et, oui, mais il m'a dit, ouais, ça va, c'est mortel, tu poses ton cerveau sur le côté, ça se bagarre. De ouf! Voilà. C'est ça que je Oui. kiffe. Eh, y a pas de scénario, rien. Eh, ils sont en mode, Eh, on ramène des c'est têtes. ça. Et vous la donnez, c'est tout. Même le teaser, je le regardais, j'étais en mode, ouais! Pas de blabla, pas de... Bah, pour Viens, revenir bagarre. à ça, tu vois, donc je lui dis, ouais, bah, ton truc, il va sortir en anime. Il dit, non, jure. En mode, ouais. Et après, on est là, on commence à regarder, et regarde, c'est quoi le studio? On va, Warner Bros. Warner Bros? Oui, on est en mode, hein? Il est commencé à dire, ah, vas-y, ça va être de la CGI de merde et tout. J'ai dit, j'ai pas regardé le trailer. C'est quoi, je vais le regarder. Je l'ai regardé. Et je suis choqué. Genre, Warner Bros. T'enlèves, t'écris Crunchy, t'écris Production EG, t'écris Mappa, genre c'est bien fait. En fait, j'ai pas le sentiment que ce sont des Américains qui se sont dit venez, on investit dans le manga avec de la CGI et je sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est un studio Jap, sérieux, qui fait le truc. Tu regardes le trailer, tu vois pas de CGI. Il y en a forcément parce qu'il y a de la CGI, il y a de la CGI discrète et bien faite. Et t'as de la CGI qui se voit énormément et dans certains trucs dérange. Ajin, Kingdom, Kengan Ashura. T'as pas vu visuellement ce que ça donnait en anime? Non. Il y avait des images, si j'avais des images, je suis un menteur. C'était si moche que ça? Moi ça me dérange. Ok. Moi ça me dérange. Après, j'ai pas trop regardé. Après j'ai pas fait l'anime parce que de toute façon même les scans ils me dérangent. Parce que l'histoire, après ouais, les scans. L'histoire de Kengan Ashura, j'étais en mode, bagarre, justification parce qu'à l'ancienne, mais bagarre au final. Mais donc ouais, là par rapport à Truc Valkyria, j'étais juste choqué de voir que c'est le studio en question. Mais ouais, comme je l'ai dit, je l'ai fait pas en scan, sachant que ça va sortir en anime, je vais les faire en anime. J'espère que c'est pas les trailers habituels où ils te montrent tout ce qu'il y a de bien. Tout ce qu'ils ont fait. En mode, ils vont te montrer un épisode. Dans l'épisode, il y aura un passage du trailer bien animé. Le avant, le après, ça sera moche. On les connaît, les mecs qui font ça. Mais ça m'a choqué, vraiment. Mais j'ai oublié le nom d'ailleurs. Parce que c'est Valkyrie et Apocalypse en français, mais Valkyrie et Apocalypse, je trouve pas ça sérieux, comme. Mais ouais, Warner Bros. Là encore, je vois, tu vois le signe Warner Bros. Non, c'est bizarre, par contre. Warner Bros dans ces histoires-là. Donc ça veut dire que eux aussi ils rentrent dans l'animation? Bon après, l'argent c'est l'argent. Hein. Oui, c'est sûr, l'argent c'est l'argent et c'est un secteur, j'allais dire porteur. En soi, je sais même pas c'est quoi la rentabilité exactement. Je sais pas, mais ça se consomme, hein. Ça se consomme de plus en plus, Oui, d'ailleurs. Ça se consomme, mais je sais pas c'est quoi en termes d'investissement. Ouais. Je voulais dire, d'ailleurs, je suis un aparté, j'étais allé dans un endroit, il y avait des gens. Je suis allé dans un endroit où il y a des gens. Non, mais bref. Et là, il y a l'éternel moment où ça commence à dire une phrase sur les animes par une personne que t'aurais jamais cru. Genre, ouais, vous avez vu les animes Shingeki, là, dernière saison et tout ça, je kiffe, non. Et là, référez-vous au premier épisode des consommateurs de manga modérés. Ça dit, ah ouais, tu regardes Shingeki, trop lourd. Et là, je me rends compte que toutes les personnes présentes sont en mode, ouais, trop bien la saison et tout. Je suis en mode, wesh, tout le monde s'est mis à Shingeki. Tout le monde s'est énervé, tu vois. Après, ça enchaîne, il y a quelqu'un qui dit, ouais, comme Hunter x Hunter. Et là, je vois tout le monde encore, ouais, Hunter x Hunter. Et je me dis, attends, est-ce que je suis dans une full house manga indie shit, tout c'est comment, tu vois? Et je vois, ça commence à parler, ça parlait plein de mangas. Je suis en mode, en fait, les mangas, ça commence, je vais pas faire le mec, ça je fait sais un pas, moment, tu vois. mais je pense que oui, il y a ce côté vraiment. C'est un peu plus démocratisé, j'ai l'impression, tu vois. En mode, c'est pas un truc de niche sur le côté pour ceux qui font. C'est normal. C'est normal que les gens, ils regardent, pourtant, j'étais choqué. Franchement, quand tu voyais les personnes, j'aurais jamais cru qu'on allait aborder le manga une seule seconde, tu vois. Après, en vrai, de base, tu nous regardes nous, tu penses pas spécialement. Oui, mais là, c'était quand même une full house de personnes qui parlaient de ça, tu vois. C'est pas genre, 2, 3, c'est en mode, et c'est des personnes différentes, tu vois. Je suis en mode, waouh! Qu'est-ce qui se passe, nous? Mais ouais, du coup, excuse-moi, t'étais que heureux ou est-ce que t'avais pas aussi ce petit pansement de c'était mon truc? Non, j'étais en mode lourd parce que j'étais en mode putain, genre, wesh,
t'es là, lambda, et tu peux commencer à parler de manga, cool, tu vois. Après, tu connais, tu vas toujours avec des pensées, Oui. tu jettes des dés petit à petit, Quand tu t'as jettes pas que t'es là, l'hameçon tu jusqu'au commences à moment où dire, tu vois, bon, tu non, lances un nom de ouf malade, les gens, ils vont te regarder en mode, c'est pas ça. c'est quoi ça? Ah, t'inquiète. Ouais. J'ai rien dit. Ouais, t'as vu dans, ouais, c'est mi pon pon, nanana. Oh, yeah. Ouais, Tu vois? quoi? Non. Où t'es là, tu prends la confiance, il y a des mots, tu les sors en jap, les gens, ils vont être en mode, Ah, toi, t'es à fond dedans, toi. ouais. Quoi? Non, Ah ouais, vite toi, fait, comme ça. t'es comme ça, toi. Non, non, t'inquiète. Non, mais ça m'a grave étonné que, ouais, c'est vrai. Les gens en parlent de plus en plus. Bah après, il y a aussi ce côté, sans critiquer, mais ce côté, anime Netflix. Oui, ouais, ça. Il y a ça aussi qui joue. Mais plutôt cool, hein. Moi, franchement, Doro, je l'aurais pas fait s'il y avait pas eu Netflix. Bah, c'est juste que c'est disponible. et donc Ouais, les gens font. c'est ça. Moi, j'étais curieux, donc je les faisais semaine après semaine quand ça sortait. Parce que j'étais vraiment curieux. Mais ça, c'est un truc qui me saoule, ça, semaine après semaine. Ouais, attends, mais... finis ce que t'as à dire, parce que je me rends compte que j'ai trop de trucs à dire là. Moi, j'ai pas tellement de trucs à dire, donc on peut enchaîner tout de suite sur Ok, Doro, d'accord, t'inquiète, y'a pas de soucis. Moi, Doro, et surtout, j'avais fait un truc là-dessus. Golden Kamuy. Ouais, j'ai vu, t'étais retourné Oh là dedans. là 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 là. Les deux derniers épisodes de la saison, c'est là où j'ai retrouvé toute l'ambiance qui avait disparu pendant tout le truc où je t'avais dit, ça faisait un peu comique. Ah, c'est ce que j'avais pas fait. Je les ai pas fait, mais tu l'avais dit, ouais. Comme Ouais, si ça c'était du faisait remplissage un peu. Ouais, remplissage pas si ouf que ça, et tu vois, et les derniers, même l'humour et même l'ambiance, la pression, je l'ai retrouvé, j'étais en mode, putain. Et, ceux qui ont vu Ogata, c'est quelqu'un. C'est un putain d'enculé, hein, mais c'est quelqu'un. Et je kiffe toujours le fait que y a pas de camp, c'est profit énervé. Mais du coup j'ai fini avec Golden Kamuy.